Bien, j'ai aujourd'hui le grand honneur et aussi le plaisir d'accueillir mon ami Frédéric Ries, qui est ma collègue au Parlement européen, qui a une longue expérience et surtout un très grand bon sens allié à de la rigueur et beaucoup de travail sur les dossiers en particulier environnement, mais surtout santé, sécurité alimentaire. Elle me fait l'honneur d'être l'invitée du mois de la newsletter du mois de mai, donc c'est sans doute l'un des plus beaux de l'année. Ah, c'est celui de mon anniversaire en tous les cas. C'est Oui. le mien aussi. Ah, ben Donc voilà, on est on est gâtés. Gémeaux. Et dans la circonscription Est des 18 départements, elle est très connue pour sa vie antérieure qui était d'être journaliste à RTL. C'est par exemple une grande amie de Marilyn Bergman que certains d'entre vous connaissent et aiment aussi beaucoup. Alors, elle est la responsable, elle est la rapporteure, comme on dit, d'un sujet très important qui a été voté et qui porte sur l'éco-conception. Oui, Alors moi, je effectivement. connais l'écologie, mais qu'est-ce que c'est l'éco-conception? Alors, juste un mot avant cela, sur l'actualité du futur, c'est que je viens d'être nommée rapporteur sur les plastiques jetables. Ah Donc, oui, je sur te les demande, pailles, effectivement, sur c'est méga important. Donc, je te demande déjà un rendez-vous dans quelques mois. Tu vois, je profite ici, un petit peu de chantage. Je reviens à ce que l'on va voter ici dans quelques minutes, effectivement, l'éco-conception. Comment dire, ce sont des concepts effectivement qui sont essentiels aujourd'hui quand on parle de développement durable, parce que c'est une nouvelle ère dans laquelle l'Europe s'est engagée, celle de l'économie circulaire. Alors c'est facile, qu'est-ce que c'est l'économie circulaire? On a toujours eu cette propension à en matière de produits, quels qu'ils soient, à produire, utiliser, jeter. Ça veut dire à épuiser nos ressources et celles de la Terre. Aujourd'hui, l'économie circulaire, c'est produire, utiliser, recycler et réutiliser, c'est-à-dire préserver les ressources de la Terre. Et l'éco-conception, je réponds à ta question parce que je sais que le temps nous est compté, c'est un des piliers de cette économie circulaire. C'est au moment où l'on envisage la production, où l'on conçoit le produit, faire rentrer dans cette conception tous les enjeux, tous les impacts environnementaux sur les sols, sur l'air, sur le bruit, en matière évidemment de consommation d'énergie, parce que c'est à ce stade de la conception qu'interviennent 80% des nuisances et 90% des coûts pour les producteurs. Donc c'est essentiel, compliqué mais essentiel. Alors l'essentiel, puisqu'on va à l'essentiel et de manière très pédagogique, le contenu du rapport pour justement réaliser dès l'origine cette protection de Alors, l'environnement et de la santé. en 2004 déjà, j'étais rapporteure sur la directive d'éco-conception qui a mis en place les mesures d'action de l'Union européenne. Aujourd'hui, le rapport que nous votons, c'est un rapport d'implémentation. Qu'est-ce que ça veut dire un rapport d'implémentation? C'est un état des lieux. Un état des lieux, ça veut dire qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui peut être amélioré. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Des économies gigantesques, l'équivalent de la consommation énergétique de l'Italie en un an, c'est énorme. Toute une série de produits qui aujourd'hui sont dans le collimateur, qui sont ciblés. Qu'est-ce que l'on peut mieux faire? Que sont les pistes pour l'avenir que nous suggérons? C'est de ne plus envisager seulement les économies d'énergie, mais d'autres critères, les économies de ressources justement, en matière de ressources de la Terre, et puis aussi cette question essentielle de la recyclabilité. Et une question, un domaine, un secteur que nous avons mis dans le pipeline, même si ce sera compliqué, et on le sait, ce sont les téléphones portables. 1 milliard de cell phones, de téléphones portables dorment dans nos tiroirs en Europe, parce qu'ils sont usés, parce qu'ils sont morts ou parce qu'ils sont démodés. C'est très compliqué à gérer, la Commission a du mal à voir comment elle va articuler son action, mais on veut avancer sur cette question, notamment. Bravo, merci cher Frédéric J'ai de ces compacté le propos. explications et bien sûr le rapport sur la mise en œuvre de la directive éco-conception se trouvera dans la newsletter et je vous invite à suivre aussi les travaux de mon amie Frédéric qui est une femme remarquable que j'ai la chance d'avoir comme compagne de parlement. Et évidemment, je serai au rendez-vous de ce problème des plastiques jetables et des nouvelles habitudes à proposer aux citoyens européens. Merci Nathalie, beaucoup, à bientôt alors. merci. Merci à tous.